verset 14 et verset 15. Nous avons capable de camper pour nous faire lecture de la parole de Dieu. Colossiens chapitre 2, nous avons dit verset 14 et 15. Colossiens chapitre 2, verset 14 et 15. Nous lisons ça. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Bon Dieu béni. On acclame cet esprit, bon Dieu, pour notre chita. Acclamez parole, bon Dieu, à soi. Merci. Comment Seigneur, bon Dieu béni. Grâce, bon Dieu, à vers. À soi, si nous avons des thèmes, nous avons développé pendant 2 semaines. Est-ce que tu as dit thème pour moi? Importance, quoi? Jésus-Christ. Qui va te venir? Ok. Et à soir, nous allons sortir dans le livre Colossiens. Et nous sommes certains que pendant 2 semaines, nous avons prêché. Moi, je dit qu'il est épuisé. Mais nous demandons bon Dieu qu'il bonne grande parole. Parce que nous sommes certains que l'église a prêché thème ça net. Parce que 2 semaines après de parole, ça, bon, c'est tout le monde là doit prêcher thème. Je ne sais pas, nous sommes dans Colossiens, c'est un livre qui est écrit par l'apôtre Paul. Donc, moi, je vais faire top historicité sur lui. Mais le thème que nous avons débattu pendant 2 semaines, c'est l'importance de la croix de Jésus. L'importance de la croix de Jésus. Mais bien aimé, bon Dieu, il crée l'homme. Dans Genèse chapitre 1er verset 26, Dieu crée l'homme. Parce que la Bible dit Dieu crée l'homme selon l'image, avec l'image selon ressemblance. Bon Dieu t'a créé nous pour un but bien déterminé, pour un but spécial. Dans Genèse chapitre 2 verset 7, que la Bible explique nous que Dieu, pour te créer l'homme qui ça le fait, il était pour master, il était pour un petit bout de la boue, et il était soufflé, souffle qui c'est âme dans le bout de la boue ça, et il était devenu un être vivant ou bien une âme vivante. Dans Genèse chapitre 1er, Dieu te baille l'homme qu'il t'a créé à une ordonnance, mais un commandement. Parce que Dieu te prend l'homme, il t'a préparé un jardin pour lui, qui était à l'Éden, et jardin ça, il te mettait tout ça l'homme t'a besoin pour l'homme être capable de vivre. Bon Dieu béni. Et la Bible dit que nous, Dieu, tu as une relation étroite avec l'homme. Dieu était toujours qu'on passait dans le jardin, vient visiter l'homme, vient parler avec Adam. Dieu a une parfaite communion, une parfaite relation ensemble avec l'homme. Et dans Genèse chapitre 3, la Bible dit que nous, tu as une bête, il y a les serpents. C'est même qui est plus risé parmi toutes les bêtes que mon Dieu t'a créé. Et serpent est arrivé dans le jardin, tu as parlé avec Ève. Il t'a dit, Ève, est-ce que mon Dieu dit qui ça va pour pas manger dans le jardin? Et Ève t'a dit oui, mon Dieu t'a dit nous allons manger tout dans le jardin, mais sauf fruit qui n'a trouvé dans le jardin. Et serpent ou bien Satan, qui t'a parlé avec Ève, il t'a dit oui, où est-ce que ça sous manger comme ça va bien? On a bien connaissance du bien. Eh bien, et Ève, qui s'est fille, parfois son être qui est toujours faible, il t'attendait voir Satan, il était à manger, fuir, il était même porté pour Adam. Et Adam t'a mangé. Aussitôt il t'a mangé puis ça t'est venu. Dieu t'a ouvert. Yo te venu autour tout ni.
Et la Bible explique que dans le moment qu'ils ont été réunis, qui ça a été fait, ils ont été allés, ils allaient chercher des feuilles figuiers et ils ont fait des tangas, dans la Bible explique, ils ont bouché quoi. Et tout de suite, Dieu lui-même, il était venu pour venir rencontrer avec l'homme. Les dieux t'appelaient, ils étaient cachés parce que ils étaient connus tout unis. Bon Dieu béni. Comment c'est mieux. Mais Dieu te baille en ordonnance de Dieu, puis il a manger, puis qu'elle défend pour manger. Comment c'est mieux. Puisque il y a un péché, et bien il y a une conséquence. Bon Dieu béni. Il y a une conséquence. Via avec désobéissance l'homme, via avec l'homme te chuté, il ne peut pas tendre à la voix de Dieu, te désobéir à la voix de Dieu, et bien Dieu t'a gagné des conséquences qu'il t'a fait sur la vie de l'homme. Et conséquences que Dieu t'a fait sur la vie de l'homme, dont Dieu t'a séparé. Première conséquence, Dieu t'a séparé directement avec l'homme. Parce que Dieu lui-même n'est pas servi avec péché. Puisqu'il y a un péché, et bien lui-même n'est pas là. Dieu t'a séparé. L'homme t'est venu privé de la gloire de Dieu. Bon Dieu béni. L'homme t'est venu perdu relation qu'elle t'a gagnée avec bon Dieu par rapport au péché qu'elle t'a fait. Et bien Dieu t'a séparé avec l'homme. Dans Romains chapitre 3, verset 23, la Bible nous dit tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Bon Dieu béni. Depuis qu'il y a un péché, ça qu'a fait, bon Dieu a écarté. Parce que bon Dieu lui-même c'est un Dieu qui sait. C'est un Dieu qui plaît d'amour, mais lui-même n'est pas servi avec péché. Le premier bagage qui est arrivé, c'est séparation avec Dieu. L'homme, Dieu t'est séparé directement avec l'homme parce que l'homme t'est désobéi à la voix de Dieu. Deuxième conséquence que bon Dieu qui est arrivé, M. Damien, c'était la mort. C'était la mort. Pas bien qu'il y ait trois types de mort, mais la mort qui est arrivée. Monsieur Daniel, c'est la mort spirituelle. Parce que depuis qu'il y a péché, Dieu est séparé avec vous de manière spirituellement. C'est la mort spirituelle qui t'est arrivée devant Monsieur Daniel. Et par rapport avec la mort spirituelle qui t'est arrivée, eh bien, t'es venu produire la mort physique. La mort physique. La mort physique qui s'allie, c'est l'heure, je veux dire, qui cause nous, moun mourir, moun pas vivre tout le temps, on a vivre sur la terre. C'est parce que nous t'es désobéi, bon Dieu. L'homme t'est désobéi, bon Dieu. L'homme pas d'accord pour te faire ça, bon Dieu te dit. Mais la mort t'est venue entrer. Première la mort t'est venue, c'est la mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est une séparation que t'es faite. De manière, Dieu avec Adam, avec Ève. Parce que t'es péché. À chaque fois que nous péchons, l'homme nous sépare directement avec Dieu. À chaque fois que nous péchons, nous mourons spirituellement avec bon Dieu. Bon Dieu béni. Comme Samuel a fait, avant de parler de la mort. Je ne sais pas combien de nous qui sont dans l'église, mais qui mourent spirituellement. Combien de nous qui sont dans l'église qui ne pas jamais senti, même malgré l'adoration, malgré l'orange, malgré le message, malgré tout ça qu'a fait, mais on va sentir une présence dans la vie. Bon Dieu béni. Assez on a besoin de vivre la gloire de Dieu. On a besoin de porter présence, bon Dieu, dans la vie. Quand on passe pour présence, à dominer sur. Bon Dieu béni, assoir. Comme Samuel assoir. C'est pour garder pour la vie, est-ce qu'on va mourir spirituellement? Et troisième conséquence qui t'a gagné, c'est une souffrance physique. Souffrance physique à qui s'allie. Dieu t'a prononcé des sanctions sur la vie de l'homme. Dieu t'a dit l'homme, puisque vous coûtez madame qui faut manger fria, eh bien, vous pouvez souffrir en pile pour jouer un pain quotidien. Vous pouvez travailler dur pour prendre soin de la famille. Et te dit avec femme, puisque vous tendez voir Satan, qui est d'accord pour manger fruit, et pour même porter le mari, et bien, quand ça va passer pour vous, et bien, vous-même, vous avez souffrir, vous avez fait petit, et même mourir, vous avez mourir. Ça, c'est souffrance physique que Dieu t'a prononcé. C'est des conséquences du péché. Que Dieu t'a prononcé sanction, ça contre la vie l'homme et la vie femme. Troisième conséquence péché, c'est perte de position. Bon Dieu béni. Ils ont perdu position. Parce que côté que Adam avec FDA, ils étaient bien. Ils étaient tout ça qu'ils ont besoin. Parce que avant de créer tout ça, l'homme, il était mis tout ça que l'homme a besoin pour fonctionner. Tout ça l'homme a besoin pour vivre. Bon Dieu était préparé d'avance pour l'homme. Mais puisque l'homme
perdu relation avec mon Dieu, puisque l'homme tombé dans le péché, eh bien, l'homme perdu position que mon Dieu lui-même était préparé pour eux, que mon Dieu te mettait. Comme Maxime, le bon Dieu regarde lui, perdu relation avec l'homme, et Dieu crée l'homme pour un but très spécial. Malgré, c'est toujours des sacrifices qu'a fait. Pour faire une offrande, bien là, c'est pas donner péché, c'est il y a un bouc, il y a un agneau, il y a un mouton pour porter. Malgré ça, ça va pas effacer le péché de l'homme. C'est couvrir le péché de l'homme. Et bien, mon Dieu tellement aimé nous. Il t'a aimé parce qu'il t'a créé nous pour un but spécial. Dans Malachie chapitre 3, verset 6, Paul a dit, je suis l'Éternel, je ne change pas, je suis l'Éternel. Il dit, moi c'est l'Éternel, mais je ne vais pas changer. Parce que Dieu t'a créé un but spécial qui t'a créé l'homme. Laisse regarder, il perdit relation avec l'homme, et bien, mon Dieu pourra faire un autre plan. Il pourra préparer un autre plan pour voir comment il pourra le faire pour être capable de rétablir relation avec l'homme. Parce que Dieu a créé l'homme pour un but spécial, pour un but spécifique. Eh bien, bon Dieu, tout d'abord, il fait un plan de rédemption. Bon Dieu béni. Bon Dieu fait un plan de rédemption. Et la rédemption vient du grec apolitosis, qui dérive de deux mots, qui c'est apro, qui veut dire séparer d'une chose par rapport à une autre. Apo, séparer d'une chose par rapport à une autre. Et deuxième mot qui c'est litron, qui c'est rançon, prix à payer, etc. Lorsque Dieu a perdu relation avec l'homme, il fait un plan qui c'est plan rédemption. Et que sa rédemption est, c'est libération effectuée suite à une séparation, bien, suite à un prix à payer. La rédemption qui s'allie, c'est libération donnée au paiement d'un prix. Bon Dieu béni, bon Dieu d'accord pour faire un plan de rédemption, il est d'accord pour le voyer Jésus-Christ qui c'est Dieu. Pas oublier les beaux Dieu t'a créé la terre, il a créé l'homme, il t'a dit faisons l'homme. Faisons l'homme. Si dit faisons l'homme, ouais, c'est la première personne qui vient. Ce n'est pas lui-même seul qui t'a parlé, mais il t'a parlé avec Jésus-Christ, il t'a parlé avec Saint-Esprit. Cela veut dire que Jésus lui-même qui c'est Dieu, il était d'accord, il tête en sacrifice. Il était d'accord pour te répondre avec l'appel que bon Dieu t'a fait là. Parce que le bon Dieu regarde, bon Dieu a perdu relation avec l'homme. Bon Dieu dit, il faut faire un plan de rédemption. Bon Dieu vient avec Jésus-Christ. Il parlait avec lui. Il dit, l'homme, pas qu'à perdre. Il faut faire une réconciliation avec l'homme. C'est pour ça, la croix, thème de prêcher, la croix représentée pour nous un sacrifice. La croix représentée pour nous la honte. Pour qui ça me dit la croix représenter la honte? Pas oublier. Mais pour maintenant, à chaque fois que vous avez fait, un criminel, ou bien un fait un bagage qui pas bon, un voleur, les ont besoin de peine qui ça fait, ils ont cloué sur un croix, ils ont crucifié sur un croix jusqu'à ce qu'il mouille. Eh bien, Jésus, qui c'est Dieu, lui-même qui n'a jamais connu le péché, et ça Corinthiens 5, verset 21 dit, celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir pécheur pour nous. Jésus n'a jamais connu le péché, mais il était d'accord pour être capable de prendre péché. Bon Dieu béni. Il était d'accord pour être maltraité pour nous. Il était d'accord pour être crucifié sur le bois du calvaire. C'est pour pécher ensemble avec vous. Mais frères et sœurs, la croix, c'est un bagage qui est fait pour qui? C'est pour des criminels. La croix, c'est pour qui? C'est pour des voleurs. C'est pour des assassins qui ont fait la croix. Eh bien, sauvez-nous. Hein? Lui-même, il était d'accord pour venir mourir pour nous. Il était d'accord pour prendre la honte. Ça. Il était d'accord pour être capable de prendre souffrance. Il était d'accord pour être capable de nous saluer. La croix signifie pour nous liberté du péché.
Réconciliation avec Dieu. C'est ça la croix représentée pour nous-mêmes qui chrétiens. Liberté. La croix, c'est une libération que Dieu lui-même. Jésus est d'accord pour être capable de libérer le peuple là. Il est d'accord pour être capable de rétablir relation. Nous sommes perdus avec bon Dieu. La croix, c'est un instrument dans lui-même. Jésus est d'accord pour le crucifier.